Donc, il ne faut jamais du tout trahir. La conséquence de la trahison, c'est la mort. Judas croyait qu'en trahissant le Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu, puisqu'il était déjà exposé. Mais après, il s'était rendu compte qu'il était plutôt vaincu. Et que c'est un péché grave. Il s'était rendu compte qu'il a commis un grand péché. Il a semé contre lui-même. Il avait agi pour satisfaire les gens, pour plaire aux gens, pour être agréable aux gens, pour s'auto-consoler de ceci, cela, parce qu'à maintes reprises, il avait tenté ça et là, ça n'a pas réussi. De renverser le ministère du Seigneur, ça n'a pas réussi. Il avait opté même à dépiller l'argent de l'église, l'argent du ministère du Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur ne trouve n'ait rien dans la caisse pour arrêter le ministère. Ça n'a point du tout réussi. Il avait dilapidé l'argent de l'église, l'argent du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui-même là, il est là. Et lui-même, il avait dilapidé l'argent du Seigneur. Le Seigneur ne lui reprochait rien. Parce que c'était une mission qu'il a reçue. Comme il ne peut pas l'atteindre, il ne peut pas le vaincre, il faut épuiser les ressources et comme ça va limiter ses voyages missionnaires, ses voyages d'évangélisation. Je crois que l'Église a subi ça, non? Ou l'Église n'a pas subi ça? Pendant des mois même, l'Église n'était point du tout sortie en évangélisation. Voilà, une église qui n'évangélise pas est une église morte. Je le répète, une église qui n'évangélise pas est une église morte. Que chacun dise cela. Un élu qui n'évangélise pas, c'est un élu mort. En tant qu'enfant de Dieu, si tu n'évangélises pas, tu deviens une personne morte. Tu deviens une personne qui commence par faner, par flétrir. Tu commences par sécher. Donc tu n'as pas plus de force. Tu ne peux plus. Ce qui fait que ta vie de prière même est entravée, bouchée. Tu ne peux pas. Donc chacun entre en soi-même pour s'engager dans l'évangélisation. Et aujourd'hui, comment les gens croient que être pasteur, être ceci, être là, un responsable de l'église, c'est être un boss. Donc, ces gens sont peur d'évangéliser. Ce qui fait qu'ils sont morts. Et tous serviteurs de Dieu, même si tu es évangéliste, même si tu es ancien, même si tu es qui que ce soit, et que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu n'évangélises pas, tu deviens une personne morte. Et je te pose cette question, est-ce que tu es en train d'évangéliser? Peut-être qu'il y a des gens parmi nous ici qui n'ont jamais du tout évangélisé. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et qui ne veulent point du tout même que qui font tout de manière à ce que les gens ne chassent pas aussi, qu'ils ont accepté le message de sanctification. Ici, ils se comportent différemment et à la maison, ils se comportent aussi différemment. Peut-être que si tu as, là, par exemple, de telles personnes-là, si tu le surprends à la maison, tu vas trouver d'autres réalités. C'est ça, non? Et ce qui fait que certaines personnes n'aiment pas qu'on les visite ou ils ne veulent pas que vous les visitez. Parce que ce qui se passe à la maison, c'est autre chose. Dès que vous les surprenez à la maison, vous allez découvrir qu'eux-mêmes ou peut-être leur famille, s'ils se disent vraiment des élus, peut-être à la maison c'est différent. Leur vie à la maison c'est différent par rapport à leur vie ici. Oui, il y a des élus. Certainement, je suis sûr de certain qu'il y a des élus qui ne peuvent pas être visités. Vrai ou faux?
Ça existe ou ça n'existe pas? Comme Jacques, c'est ça, non? Ah. Ah? Recevoir une visite, ce n'est pas obligatoirement égorger des poulets, des chèvres pour ces gens. Partager la parole de Dieu, c'est une bénédiction. C'est la parole de Dieu qui est partagée dans ta maison. Ta maison est sanctifiée, n'est-ce pas? Jean 15, verset 3 nous dit quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est ça, non? Donc, le fait qu'on partage la parole de Dieu chez toi-même, c'est déjà une bénédiction. Et ce qui fait que les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ aimaient que les frères se retrouvent chez eux. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu cela, mais c'est les musulmans qui le font. Chaque musulman veut à tout prix que ça soit chez lui que doit être la mosquée. Même si on le paye ou on ne le paye pas, lui, il veut que la mosquée soit chez lui. Parce que ça, c'est une bénédiction, une gloire devant le Seigneur, devant leur Allah. Donc, c'est ça. C'est ça, non? Et si, par exemple, on dit, bon, demain, on va faire culte chez Moudata, il va dire peut-être que, les élus là, créent beaucoup de problèmes aux gens. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'un vrai enfant de Dieu tient de tel langage? Quand les élus te rendent visite, là, ils te créent des problèmes. Est-ce qu'un vrai enfant de Dieu tient un tel langage? Ça existe partout. Ça, c'est des choses qui existent partout. Donc, quand un élu part chez toi, là, il prend gourdin, tape les voisins, tout le voisin, et puis après, là, il disparaît, et c'est toi qui ramasses, c'est ça, non? Donc, il y a des gens comme ça qui ne veulent pas que les gens les visitent parce que ce sont des hypocrites. Ils ont l'apparence de la piété devant vous ici, ou peut-être parmi vous ici, mais à la maison, ils font autre chose. Peut-être avec leurs frères, ou peut-être en famille aussi, si c'est déjà une famille élue de Dieu. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens refusent catégoriquement qu'on leur rende des visites. Et si tu les surprends, tu as automatiquement des problèmes. Or, les premiers disciples là, parfois ils habitaient de manière disparate, en disparate chacun. Parfois même là, certains, tu vas trouver l'autre ici, peut-être à 7 ou 10 km d'abord, tu vas trouver l'autre. Mais ils se rendaient visite à tout moment. Moi, j'apprécie les élus qui sont dans les villages. Ils sont très loin, mais ils se rendent visite à tout moment. Parfois, il y a certains qui sont à 7 km, 8 km, 10 km des uns et des autres, mais ils font tout pour se rencontrer au moins à tout moment. Ils se rendent des visites. Il n'y a pas le temps. Ça là, si par exemple, si tu trouves un merci, allons chez Adrien demain, là, Farchal là-bas, je n'ai pas d'argent, c'est ça non? Et si par malheur tu lui dis on part à pied encore, c'est comme si tu l'appelles à se suicider, n'est-ce pas? C'est ça non? Donc il faut qu'on se rende visite. Et comme je vous le dis, chaque enfant de Dieu dans la Bible veut obligatoirement que ça soit chez lui que les frères doivent se rencontrer parce que c'est une bénédiction. Quand les frères se rencontrent chez toi, tu leur serves de l'eau à boire, c'est ça, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, si tu accueilles parmi ces gens-là, peut-être il y a des gens que le Seigneur parle des prophètes, d'ailleurs même tout enfant de Dieu c'est un prophète. Tu lui donnes un verre d'eau à boire là, tu es béni. Il y a un conflit qui avait éclaté entre David et Obed-Edom. C'était à cause de quoi? C'était une jalousie, une rivalité finalement.
C'était à cause de quoi? Quand Dieu avait frappé Uza, David s'était mis en colère, n'est-ce pas? Il ne veut pas que l'arche soit chez lui. Donc, il ne veut pas que les gens viennent chez lui adorer, faire le culte ou faire des trucs. Ils ne veulent pas du tout. C'est ça, non? Mais l'homme a accepté. Les gens sont venus. Dieu a béni. Il dit, ah, donc c'est comme ça. Automatiquement, c'était précipité, n'est-ce pas? Pour que ça soit chez lui. Donc, il connaît l'importance du culte des élus, des vrais enfants chez lui. Il connaît cela. Donc, c'est une bénédiction. Là, David connaît, il connaît ce secret-là. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les musulmans tiennent toujours que n'importe quel, même s'il est pauvre, il est prêt à donner son terrain pour qu'une mosquée soit construite là gratuitement. Ou il est prêt à accepter qu'une mosquée soit là. Ou il est prêt à accepter que les musulmans viennent chez lui pour prier. Faire les soi-disant salaires. Mais si c'est, peut-être vous prenez par exemple là, une personne ici là, il va dire non, les élus là, c'est des gens qui créent des problèmes aux gens, hein. C'est ça non? C'est ça, n'est-ce pas? Quand ils partent chez vous, après eux là, c'est des problèmes qui éclatent. Quand ils partent chez vous là, ils vont dire, ça là c'est mauvais, ça là c'est mauvais. Le fait que la personne te dit ça là c'est mauvais, est-ce que c'est un péché qu'il est en train de commettre? Là, donc, ce sont des hypocrites qui ont une autre apparence parmi vous ici. Donc, la Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Des gens qui ne craignent point du tout. Donc, ils font bonne chair avec vous. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a ces gens-là parmi vous. Les musulmans savent ces secrets-là. Et les musulmans ont copié cela des premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient tellement persécutés. Mais malgré les persécutions, personne n'a peur que les gens se réunissent chez lui. Personne n'a peur. Quand l'ennemi s'élève, eux aussi ils résistent. Mais quand l'ennemi s'élève, tu plies là, il dit, ah, il a peur, hein? Tu lui donnes du pouvoir, du crédit encore, n'est-ce pas? Mais quand l'ennemi s'élève, il voit, toi tu résistes. Et quand il voit ta détermination déjà, lui-même il va avoir peur, n'est-ce pas? Quand un chien vient sur toi pour te mordre, si tu es un peu, il va finir par te mordre, n'est-ce pas? Mais si tu t'arrêtes, tu ne fais pas de mouvement, tu t'arrêtes seulement. Il va venir, c'est ça, n'est-ce pas? Il va t'effrayer, et puis des trucs comme ça. S'il voit que la personne est déterminée, la personne là, ce n'est pas un purée, c'est lui-même qui va repartir. Mais si tu es un purée, même si tu es sur vélo et que tu t'arrêtes déjà là, il s'arrête. Mais tu dis que, bon, je suis sur vélo, je vais pédaler vite. C'est là que... c'est ça, n'est-ce pas? Donc, les premiers disciples, malgré les persécutions, les gens allaient même les attaquer. Paul entrait des maisons pour attaquer. Pour arrêter les gens, pour les emprisonner. Mais malgré cela, est-ce que ça les a empêchés d'accueillir les gens chez eux pour prier? Donc, vous ayez vraiment cela en vous, ça va beaucoup vous aider. C'est un secret de bénédiction. Quand les gens se réunissent chez toi, même si tu n'as pas d'idée, même si tu n'as rien, mais l'eau simple seulement que tu puisses dans un seau pour mettre devant eux avec un gobelet dessus, c'est déjà une bénédiction. C'est déjà une bénédiction. Ça va? Voilà. Donc, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, et il ne faut même pas avoir peur de la persécution. Et dans ces contextes tels que nous le vivons, dans
Actes des Apôtres du verset 15 à 19. Judas avait trahi. Et en trahissant, lui, il croyait qu'il a déjà vaincu. Pour lui, il a déjà vaincu. Première stratégie. Comme il sait que lui, là, voilà, le Seigneur, là, il ne peut pas le vaincre. Et le Seigneur priait toujours pour ses disciples. Et tout le temps, les disciples sont avec le Seigneur. Et la présence du Seigneur même a détruit les œuvres de l'ennemi, donc il ne peut rien faire. Alors la stratégie, c'est simple. Piller les ressources du Seigneur. Et le Seigneur le connaît très bien, c'est pour ça qu'il lui a confié même la trésorerie, parce qu'il sait que l'argent détruit. Donc il le sait, il le connaît en tant que démon, c'est ça qu'il lui a donné, même s'il fait quoi là, c'est sa nature, donc c'est pour sa condamnation pire encore. Et au fur et à mesure, il retire, il soustrait des choses, il soustrait de l'argent, il enlève de l'argent, il vole de l'argent. Le Seigneur le reproche, mais il continue toujours. Mais malgré cela, il a trouvé que non, bon, ça ne tient pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant le trahir. Et certainement, il n'est pas parti seulement pour le vendre comme ça. Il aurait certainement raconté des mensonges sur lui. Oui. Il aurait. Par exemple, aujourd'hui, tu viens seulement. Tu trouves une autorité, voilà, je vais te livrer telle personne et puis, est-ce que le... Non, comme ça, non. L'autorité va te demander d'abord les raisons, n'est-ce pas? Et certainement, il a raconté des mensonges et des faussetés sur le Seigneur. Et certainement, peut-être c'est à cause de ça qu'ils l'ont beaucoup harcelé. Quand ils ont arrêté le Seigneur, ils l'ont beaucoup harcelé avec des accusations. Et après, la suite, ils ont vérifié que les accusations étaient fausses. Et Judas s'était rendu qu'il a commis un grand péché. Et un démon qui reconnaît, qui regrette et qui reconnaît qu'il a commis un grand péché ne trahit point du tout une église de Christ. Et ne trahit point du tout un serviteur de Dieu. Et Satan le sait, l'Antichrist le sait, ce qui fait que le Seigneur a déjà annoncé cela. L'Antichrist va manipuler les gens pour trahir. Manipuler les enfants pour trahir leurs parents. Manipuler les parents pour trahir leurs enfants. Pour les exposer, pour les vendre. En fait, d'avoir de l'argent ou ceci, cela. Et là, c'est pour prendre ces gens-là même au piège. Comme Judas était pris dans ce piège de trahison. Quand il a trahi, juste après c'est la mort, n'est-ce pas? Et ces gens aussi qui vont trahir croiront qu'ils ont fait une bonne chose, mais après ils vont se rendre compte que leur fin aussi sera comment? Celle de Judas. Et c'est ça la grande déception. Donc un démon même n'a pas du tout voulu trahir. Il a regretté. Et il est revenu pour trouver ces gens-là. Moi là, j'ai commis un grand péché. C'est ça votre pièce là. Il leur a attendu. Quand ils ont refusé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour prendre corde pour se suicider. Donc un démon qui est venu en mission uniquement contre le Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur est déjà mort, sa mission c'est fini déjà, n'est-ce pas? C'est fini. S'il continue par rester, certainement, il va commettre encore d'autres péchés. Ça va être grave pour lui. Donc, il faut ainsi faire. Donc, un démon même avait peur. Mais peut-être aujourd'hui, tu n'as pas peur de mentir sur ton frère. Peut-être tu n'as pas peur d'accuser faussement ton frère. Peut-être tu n'as point du tout peur de raconter de faussetés sur ton frère. C'est très dangereux. Judas a peur. Donc, quel que soit ce que les gens te demandent de faire, quel que soit ce que les gens, et le plus souvent, ce sont les autorités, toujours qui se cachent. Parce que la tête de tous ces gens, c'est l'Antichrist. Donc, ils passent. C'est, comme on a vu, c'est un processus d'ordre, non?
Donc l'Antichrist donne l'ordre à tel supérieur, le supérieur transmet l'ordre jusqu'au dernier. Et c'est le dernier qui exécute et vous allez croire que c'est là, c'est ce dernier qui est en train de vous faire problème. Or, il a reçu l'ordre là de très loin. Si vous suivez, ça vient de très loin. C'est ce qu'on appelle là le pyramide. Vous connaissez le système de pyramide, n'est-ce pas? Donc, toute décision, tout complot contre les vrais serviteurs de Dieu, contre les vrais enfants de Dieu, contre les vraies églises de Christ dans n'importe quel coin, c'est venu de la tête de pyramide. Satan, l'Antichrist donne au pape après les autorités, parce que le pape qui gouverne les autorités, les présidents transmettent après, ministre, ça vient jusqu'à pour trouver peut-être l'OPJ. Et l'OPJ, peut-être, il donne l'ordre aux brigadiers ou les trucs pour aller te prendre. Et tu vas croire que non, c'est juste ça, et puis dehors, c'est un truc qui est calculé très loin. Et c'est des ordres venus de très loin. Et c'est comme ça que le monde est manipulé. Donc, et c'est la même chose qu'ils font aussi pour créer des guerres, ça et là. S'il y a une guerre tel point, dans tel lieu, c'est pour dire que l'ordre est venu de très loin. Et c'est un processus d'ordre. Donc, ça suit ces processus. Voilà, Judas avait regretté. Maintenant, quand il avait regretté, il a jeté les pièces. Les pièces là sont ramassées. Et ils ont payé un champ avec, et on l'appelle le champ du sang. C'est ça, non? Donc, c'est Akel Dama. J'étais entré dans l'origine de ce mot. Donc, le mot c'est El Dama. Et c'est elle là qui est devenue Al aujourd'hui en arabe. Donc, Al Dama. Al Dama. Donc, Agal Dama, en d'autres termes, c'est ce que nous utilisons quotidiennement aujourd'hui. Donc, Agala Dama. Agal Dama signifie quoi? La valeur du sang, la récompense du sang, ou c'est le salaire du sang. C'est ça, non? C'est exactement ça. Donc, c'est en arabe local. Agaldama, donc c'est le salaire du sang. Ça signifie aussi beaucoup d'autres choses. Mais eux, ils ont donné une seule signification ici. Mais sinon, ça signifie beaucoup de choses ici. Donc, Agaldama, donc ça signifie le salaire du sang. Le salaire du sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à travers déjà cela, vous comprenez que ceux-là qui régnaient en ces temps-là étaient desquels? Des musulmans. Hérode, c'est un musulman. Et c'est ce qu'est Masra aussi. Par exemple, sa maison de Chagua. Ou c'est quoi là, à Bénin, non? La mosquée n'est pas dressée sur une église, mais plutôt sur le drapeau du pays. Il a une mosquée, c'est en sorte une synagogue carrément chez lui. En d'autres termes, c'est sa maison même là, c'est un lieu œcuménique carrément. Il y a des temples des chrétiens, lieux des musulmans, de ceci, il y en a tout là. Mais ce n'est pas sur l'église qu'il a dressé le drapeau, mais il a dressé plutôt le drapeau du pays sur la mosquée. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? D'accord? Il n'est pas seul. C'est un musulman à 100%. C'est un musulman. Donc, Masra, c'est un musulman. Et maintenant, dès qu'ils montrent, on voit qu'ils sont en train de vouloir effacer les traces. Et c'est exactement ce que les Romains avaient fait. Et c'est ça, non? Les Romains, c'est ça ce qu'ils ont fait. Et c'est la même chose que le Saint-Empire romain qu'on appelle l'Union européenne, en colonisant l'Afrique, a fait aussi, non?
Et c'est cette même chose qui se reproduit. Parce que comme le Seigneur a révélé, dès que le Seigneur a révélé notre origine, dès aussi, ce jour, Martha était en nation, était entré en action pour discréditer ce qu'on est en train de dire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur l'ordre Masra, tout est en train d'être publié, ça et là, contre nous. Ah, l'église est fermée, ah, l'église est fermée, ah, l'église est fermée. Et ça, c'est ce qu'ils font. Et Hérode signifie Hérode. C'est ça, Hérode. Donc il les combat. Même ça, il les combat. Il est en guerre contre eux. Il leur fait la guerre. Il les combat. Oui, il complote contre eux. Donc, c'est exactement ce que Masra fait. Parce que le grand combat, on voit que le premier Hérode, sa mission, c'est de tout faire pour tuer Jésus. C'est ça, non? Et le Seigneur, le théâtre créé, savait déjà là, à la veille, avant même que ce décret ne soit publié, il a ordonné à Jésus aller en Égypte. C'est ça, n'est-ce pas? Ils sont partis en Égypte. Et là, le premier Hérode, il avait échoué la mission. Donc, c'est sa mort, n'est-ce pas? Dans le monde des ténèbres, quand une personne a un démon, même s'il échoue sa mission, c'est la mort qui l'attend. Donc, comme il est mort, maintenant, l'autre démon est venu, c'est fait Hérode 2. Donc, sa mission maintenant, c'est de poursuivre ce que son père avait commencé, son soi-disant père avait commencé. Et c'est ainsi que il avait tout, il a déployé tous les agents de renseignement à la poursuite du Seigneur pour trouver une seule chose, pour lui permettre de trouver une seule chose sur laquelle il doit se baser pour tuer le Seigneur. Mais il n'a rien trouvé. Cela l'a fait mal. Et le Seigneur le connaît aussi. Le Seigneur l'a appelé renard. Donc c'est un démon. Et la Bible dit, le renard, c'est un animal rusé, n'est-ce pas? Et Daniel 11 dit que l'Antichrist agira pas des ruses aussi, non? Donc le mot ruse est sorti. Donc l'Antichrist, c'est un renard. Et c'est exactement. Donc ce sont un musulman. Donc en d'autres termes, le Saint-Empire romain ou l'Empire romain que vous voyez, ce n'est rien qu'un système musulman, islamique. Maintenant, ils sont en train de faire. Certainement, bientôt, ils vont décider quelque chose. Oui, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est une information que je vous donne. Ils vont sortir un décret pour changer les noms de tous les noms bibliques de nos villes, de nos villages. Et le temps vient, ils vont prendre un décret pour effacer tout cela. Dans le but de manipuler. Parce que la Bible dit qu'il jettera cette bête, donc c'est un animal, c'est l'Antichrist. Cette bête, ce n'est pas moi qui le dis. Que cette bête jettera la vérité par terre et la foulera. Je crois que c'est Daniel 8, 25, non? Ou c'est 27? Qui va nous lire? Cette bête jettera la vérité par terre et la foulera. Bien que le Seigneur Jésus-Christ était né, Hérode avait rendu difficile la vie du vrai peuple de Dieu. Ce qui fait que, donc tout était dur. Quand le Seigneur faisait des miracles, il prêchait, le peuple de Dieu commençait par se repentir. Hérode avait comploté. Ils ont créé ils ont imposé une sorte de vie chère. Ils ont rendu la vie difficile au peuple de Dieu. La cherté de vie. Ce qui fait que certains préfèrent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur multiplie les pains, là, ils profitent pour manger. Parce que c'était difficile pour le peuple de Dieu de trouver de quoi même manger. Le poisson était, on dirait, le poisson même, c'est un truc de luxe encore. C'était difficile pour le peuple. Tout était entre les mains des Romains. Et Romains, on a vu que c'est Roma. C'est ça, c'est un mot sacré. Roma, ils me combattent. Ce sont les musulmans. Ce sont des musulmans.
Et ce sont ces Romains-là, c'est dans leur langue là qu'ils appellent là, le chant du sang là, ils appellent là Agaldama ou Akeldama, c'est ça, c'est ça. C'est Romain 8, c'est Daniel 8, 25 même, non? Ou c'est 27, 12. Tu nous lis à haute voix. La corne jeta la vérité par terre. Et réussit dans ses Il jeta la vérité par terre. Tout ce qu'on est en train de partager avec vous, la mission de Masra, c'est de venir renverser tout cela là. Il va venir pour effacer les traces de tout. Et après vous allez dire, les gens vont croire, Moïse la partage de mensonges avec vous. C'est que le Seigneur là, c'est soi-disant Dieu qui révèle des choses aux élus, c'est Dieu menteur. C'est ça. On fera une étude biblique sur ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Ils vont après par la suite avoir les gens. En leur faisant croire qu'ils sont des descendants des singes. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà mises sur pied pour duper les gens après. Je sais parler qu'il y aura des phénomènes dans l'espace. Ça leur permettra de jeter la vérité par terre. C'est ça, non? Ils ont pris la semence d'une gorille pour mélanger avec la semence d'un homme pour créer ce qu'on appelle un homme des êtres singes qui existent. Les êtres singes existent. Et le jour viendra où ils vont présenter publiquement ces êtres singes. Donc certains vont dire, voilà, vous aussi avant vous étiez comme ça, mais c'est par évolution que vous êtes devenu normal. Et beaucoup vont croire à cela. Ils ont créé des êtres singes qui existent. Et vous avez une question? Non, c'est-à-dire, j'ai vu même sur notre vidéo, c'est une personne, mais en voyant la tête, c'est comme un singe. Maintenant, le cri là, c'est effectivement le singe. Et seulement qu'il n'a pas le cri. Et quand j'ai parlé à celui où on a visualisé ensemble, là, j'ai dit ça, il dit non, c'est quelqu'un qui est né et puis c'est une maltransformation. J'ai dit non, c'est pas une maltransformation. Moi-même, j'avais vu ça. Et ils ont créé une école spécialement pour ça. Il y a ces gens-là, nombreux comme ça. Il y a des êtres grenouilles qui existent. Des êtres singes qui existent. Oui, ces êtres existent. Il y a des êtres gorilles qui existent aussi. Donc c'est la semence de l'homme qu'ils ont mélangé avec la semence des singes. Donc parfois ils prennent. Parfois vous allez voir des femmes qui disparaissent. Donc ces femmes qui disparaissent là, c'est pour les amener dans des labos. Donc ils tirent la semence d'une gorille. Est-ce qu'on se comprend? La semence d'une gorille. En d'autres termes, bon, là, veuillez m'excuser, bien, si c'est un peu abominable, le sperme d'une gorille, et il va injecter à cette femme, et directement quand ça contacte avec la femme, elle tombe enceinte, et quand elle accouche, c'est un être vide qui est né. Et de même pour les hommes aussi. Donc, il retire la semence de l'homme pour injecter à une gorille, et quand il met à une gorille, et quand elle met bas, c'est une autre créature qui apparaît aussi. Et cette créature peut parler, tout comme ne pas parler. Selon aussi ce qu'eux ils veulent. Ça existe, ces choses-là existent déjà. Et ils vont duper les gens avec. Et c'est par ça qu'ils ont créé les êtres dont tout le corps est celui des chevaux, mais la tête, la partie supérieure est celui d'un homme. Ou parfois c'est toute la partie inférieure, c'est celle d'un bœuf ou d'un buffle, et la partie supérieure c'est celui d'un homme. Ça existe aussi, ces êtres là, ça existe.
Ça existe, oui. Il y a des femmes volontaires qui viennent pour prendre l'argent. Essayer de prendre les semences pour donner. Donc la femme est porteuse. Puis là, il a mis chez lui, prend son argent. Et ils prennent les gens. Ces femmes acceptent de prendre des millions de dollars, des milliards même de dollars, pour créer de telles choses. Donc eux-mêmes, ils rendent la vie difficile aux gens pour que les gens se tournent vers ces bêtises-là. Et après, dire que ce n'est pas eux, mais c'est les hommes eux-mêmes qui se sont tournés vers eux. Ça existe, ça. Un cochon qui a mis bas, une truie qui a mis bas, un cochon dont la tête est celle d'un humain. Et le corps, c'est le corps de cochon. Même les chèvres aussi, c'est la même chose. Et dans tous les domaines, maintenant, ils ont réussi à créer un homme chien. Donc, c'est un chien, mais qui marche sur 2 pieds. Il n'a que 2 jambes ou 2 pattes. Bon, il n'a que 2 pattes. Et il marche exactement. Et il court même plus que toi encore. Oui. Et mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a une grande surprise qui t'attend après l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est ce que Christophe, le roi Christophe, cette œuvre décrit exactement ce que l'Antichrist va faire. Christophe, à un moment, il a imposé une dictature finie. Bon, c'est ce qu'on appelle la tyrannie. C'est ça, non? Jusqu'à ce qu'après, il vous rassemble et il dit, toi, c'est ça ta femme et vous me mariez sur le champ. Ce jour, toi, tu es une sœur. Peut-être par ta désobéissance ou par l'amour de l'occultisme, tu refuses de te repentir pour y continuer pour rater l'enlèvement. Peut-être après l'enlèvement, on va te prendre, toi. Par exemple, on dit, toi, tel. C'est ça ton mari. Et quand on te présente ton mari là, la partie supérieure serait celle d'un homme et la partie inférieure serait celle d'un âne. Et c'est avec cette créature que vous devez vous marier. Est-ce que tu vas accepter? Même le sexe de l'âne là, c'est comment? Tu vas accepter un tel mariage où la partie inférieure de la personne de cette créature est celle d'un cheval. Est-ce que tu vas accepter? Peut-être les femmes qui acceptent aujourd'hui que les chiens couchent avec elles vont dire que bon, je vais accepter, mais ça va être pire. Il y a des désordres, c'est un désordre total que l'Antichrist va créer. Donc quand même, je crois que c'est présenté un peu dans l'œuvre intitulée La tragédie du roi Christophe. C'est pour parler de la tyrannie. Parce qu'aujourd'hui, ils disent que si l'Afrique est pauvre, c'est parce qu'elle ne travaille pas. Les Africains ne travaillent pas. Et ils sont là avec leurs idées théistes. Jésus, Dieu. Donc c'est ça. C'était ça, non? Et quand après ils vont balayer cela, ils vont dire, voilà, vous devez travailler. Et c'est exactement les trucs de Christophe là qui sera amené. Il y a des surprises terribles qui attendent les gens. Donc chacun se réveille dans la crainte de Dieu. Donc le système romain est purement musulman. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, tout était entre les mains des Romains. C'est ça, non? Et aujourd'hui, tout est entre leurs mains. Ce sont les Romains qui ont tout fait pour effacer même la trace
la trace des vrais fils de Jacob. Et ce sont les Romains qui ont fait croire aux gens que de tels là sont des Juifs. Et c'est leur langue qui était imposée au pays. Et aujourd'hui, c'est l'arabe qui est imposé au pays. C'est ça, non? Par exemple, vous partez au Cameroun, c'est toujours la langue arabe qui domine là-bas. Parce que toujours c'est la loi du Nord qui est imposée dans n'importe quel pays de l'Afrique. Et ce qui est bizarre, ils ont déplacé les terres et arrangé la terre de manière à ce que tous les Nords de n'importe quel pays au monde sont des musulmans. C'est ça, hein? Ils ont arrangé le monde de manière à ce que tous les Nords de n'importe quel pays sont des musulmans. Tous les Nordistes de n'importe quel pays sont des musulmans. En Amérique, même chose. En Europe, même chose. En Afrique, vous prenez chaque pays africain, au moins sur tout le nord de n'importe quel pays africain sont des musulmans. C'est toujours l'islam. Et la domination vient toujours du nord. C'est ça. Dans leur soi-disant Congo là-bas, même chose. Le vrai Congo, c'est sur le sud du Tchad. Le Congo là-bas, là, son nom c'est Zaïre. Zaïre dans la Bible, là, c'est un pays des Manassites. Je vous ai présenté, non? Dans 2 Rois 22, combien là? Où c'est combien? Que c'est Roboam qui était parti à Zaïre, n'est-ce pas? T-S-A-Y-R. Donc c'est ce Zaïre là qu'on appelle Zaïre. Et comme ils savent que ces noms-là, s'ils laissent comme ça, c'est trop suspect, donc il faut changer par Congo. Donc voilà des choses. Et aujourd'hui, tout entre les mains des musulmans. C'est les musulmans qui décident des prix des choses. C'est exactement ce qui est passé chez les Romains. C'est exactement ce qui se passe chez les Romains. Et si aujourd'hui, si eux-mêmes ils ont sorti un décret pour dire que maintenant on ne doit plus appeler les chefs coutumiers les Mbang et les Mom, mais plutôt des sultans, ils nous donnent encore plus de confirmations que ce sont des Romains. Et que Massa Sucé est bel et bien Hérode. Massa Sucé est bel et bien Hérode. Et voilà, c'est ce que nous traversons. Donc c'est pour dire qu'il n'y a plus le temps. Le premier Hérode a échoué. Et deuxième Hérode, lui aussi, il avait échoué. Et directement aussi après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il était mort. C'est ça, n'est-ce pas? Le deuxième Hérode s'était fait adorer, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Il était adoré, n'est-ce pas? On dit c'est la voix du Fils, la voix de Dieu, n'est-ce pas? Mais ça n'est-il pas adoré? Voilà des choses que nous traversons. Donc c'est ce système qui est déjà établi. C'est pour dire qu'il n'y a plus le temps déjà. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Et maintenant, ils sont en train d'organiser des choses terribles. Comme je vous ai dit, c'est Burkina Faso, Niger et Mali qui se retirent de CEDEAO. Après, ça va être le tour de certains pays de l'Afrique centrale. Après, ça va être le tour de certains pays de l'Afrique du Nord ou de Maghreb. Après, ça va être le tour de certains pays de l'Afrique de l'Est et même de l'Afrique aussi du Sud. Et le but, c'est pour créer ce désordre au sein de n'importe quelle organisation sous-régionale pour leur permettre une guerre parfaite mondiale. Dès que ces gens se sont retirés, ils commençaient par brandir les armes. Qui sont telles armes? Ils sont prêts pour la guerre.
C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Le Seigneur a parlé d'une guerre terrible dans la terre sainte. Dans la terre sainte. Quand vous voyez Israël investi d'armées, sachez que sa délivrance est, sachez que sa désolation est proche. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Investi d'armées signifie être entouré par des militaires. Premier contexte. Deuxième contexte, ça signifie aussi entrer en possession d'armes ou d'armées pour la guerre. Donc c'est ça. Donc c'est pour dire que en d'autres termes, dès qu'on voit que l'Afrique est en train d'être équipée militairement, sachez que c'est la désolation déjà de l'Afrique. Ces reptiliens, ces démons qui se sont levés pour créer des coups d'État, ça et là, pour monter au pouvoir. Ce sont des démons dont la mission est de créer ce qu'on appelle la guerre. C'est pour rendre parfaite cette guerre-là en Afrique ici. Et pour rendre parfaite aussi la décision en Afrique. Et ils vont manipuler les gens. Hérode 2. C'est Hérode 2 avec Pilate qui avait conspiré la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que même le livre des Actes des Apôtres, chapitre combien qui nous dit. Hérode et Pilate, n'est-ce pas? Ce sont liés, non? C'est Actes des Apôtres, chapitre 4, non? Ou c'est combien? C'était ça, non? Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 27. En effet, au verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. Contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc c'est Hérode qui a complété l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est bizarre, Hérode était à Jérusalem lorsque les gens étaient partis pour arrêter le Seigneur. Alors que ce n'est pas sa circonscription. Il y a un problème, n'est-ce pas? Et ça, non? Il était là. Il était là. Et il fait comme s'il n'est pas auteur de... Ce qui fait que quand il posait la question au Seigneur, le Seigneur n'a même pas répondu. C'est ça, non? Le Seigneur l'appelait renard. Donc c'est une personne qui fait quelque chose elle-même, mais il fait comme s'il n'est pas il n'est au courant de rien, ou il fait comme s'il compatit avec toi. C'est ça, non? C'est ce qui... Par exemple, peut-être que si on t'arrête peut-être quelque part, tu vas voir qu'il y a un policier qui va se moquer ainsi de toi. Tu es arrêté, il va faire comme s'il veut compatir, défendre ta cause, comme si des trucs, et juste pour se moquer de toi. Il y a même au quartier, il y a des gens comme ça aussi. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde des hypocrites. Donc le Seigneur les appelle des renards. Donc, c'est ce qui était passé. Et c'est pour te donner comme information. Si Hérode est déjà là, le premier Hérode n'était pas adoré. Mais maintenant, le deuxième Hérode est en train d'être adoré. Et il est là déjà. Chasse bien qu'il y aura des complots contre toi. Chasse bien qu'il y aura des persécutions contre toi. N'aie point du tout peur de la persécution. Et Hérode, vous avez vu comment Hérode avait manigancé pour créer une famille dans un coin. Pour que ces gens se viennent s'accorder avec lui pour l'appeler Dieu et puis des trucs pour l'adorer. Avant de régler ce problème, c'était ça, n'est-ce pas? C'était ça, non? C'est exactement ce qui va se passer. Si le deuxième Hérode est là, il va manipuler les gens. Et spirituellement, tout comme physiquement, en coulisses quelque part, il va donner des ordres contre les élus. Pour que les gens peut-être viendront pour nous attaquer.
ou peut-être pour raconter des choses au quartier, ou publier des faussetés sur nous, ou peut-être pour que les gens t'attaquent à la maison même, racontent des choses, les gens te font des problèmes à la maison. Et le but, c'est pour induire ces gens dans l'erreur. Parce que Hérode, quand il avait fait comme ça, qu'est-ce qu'il avait fait par la suite? Quand il avait conduit le vrai peuple de Dieu à l'erreur, qu'est-ce qu'il avait fait? C'était lui-même, non? Qui s'était levé, n'est-ce pas? Hein? Avec les autres Romains, n'est-ce pas? Pour détruire complètement Jérusalem et tuer les gens. Massacre total. Et c'est la même personne. Et c'est la même stratégie que Maslava est en train d'utiliser. Il est en train de préparer les musulmans contre les sudistes. Et les gens ne savent pas. C'est un musulman. Et lui-même, il a dit qu'il est ici pour la guerre, n'est-ce pas? Qu'il est ici pour la guerre. C'est pour créer la guerre. Et quand on crée une guerre, pour créer une guerre, il faut un processus. Il faut des plans d'action pour aboutir à cela. Et c'est ça. Donc chacun se réveille. Non, c'est pour dire que si l'arabe local, on voit que c'est à Galdama ou à Keldama, c'est dans l'arabe local. Et si il dit c'est dans leur langue, cette langue-là, vous allez trouver, c'est ici au Tchad, n'est-ce pas? Non, c'est pour dire que c'est nous les vrais fils de Jacob. C'est nous les vrais fils de Jacob. On vient de voir ici. À langue du sud, par exemple, Jésus c'est Yeso, Zeso, Yeshu, c'est ça, non? Djeju, c'est les mêmes noms. Nous sommes des frères, nous ne sommes pas des ennemis. Et comment ils nous ont subdivisés à nous faire croire que nous sommes des ennemis? Non, les Mbondanda, ce sont les ennemis des Mesmebo ou des Imebo, c'est ça, non? Oui. Ah, Amdan. Oui, vers Abéché là-bas, non? Je suis surpris. Ce que vous devez savoir, c'est nous d'ici du Tchad ici, là, c'est nous, c'est nous le vrai peuple de Dieu. Et ils ont ramassé, c'est nos parents qui avaient des cerveaux. Vous comprenez mon langage, non? Des gens créatifs, des ingénieurs, des gens qui fabriquent des choses. Ce sont eux là qui les ont déportés tous au Congo là-bas pour la fabrication de chemins de fer. C'est eux là qui les ont amenés au Cameroun. C'est eux là qui les ont amenés en Centrafrique, qui les ont amenés par bateau jusqu'à Afrique du Sud, Kenya, ça et là. C'est ici qu'ils ont ramassé ces gens-là. Par exemple au Congo, par exemple au Cameroun, il y a une langue là qui s'apparente vraiment à la langue Sar. On appelle la langue Kikongo. Vous savez, vous comprenez la signification même de Kikongo? Un Sar comprend. Peut-être eux-mêmes, peut-être ils ne vont pas comprendre, mais un Sar comprend cela. Vous n'avez pas compris. Qui là, c'est quoi? Maison. Congo ou Congo, ça signifie quoi? Donc c'est pour dire que les Kikongo sont des gens des Sars, sont des gens de là. Donc la mer là c'est Jérusalem, n'est-ce pas? Or c'est la reine, n'est-ce pas? Jérusalem est la reine, n'est-ce pas? Donc Kikongo signifie c'est la maison de la reine de Jérusalem. Donc c'est pour dire que c'est une partie des gens des Sars qui sont déportés là-bas. Et leur langue là s'est modifiée un peu. Leur langue a subi des modifications. Et vous allez trouver même ces gens, vous allez les trouver aussi au Congo là-bas. Kinshasa comme à Brazzaville, vous allez les trouver là. Vous allez partir en Afrique du Sud là, vous allez les trouver. Là, c'est nous le vrai peuple de Dieu. On est des frères. Mais comment ils vous manipulent aujourd'hui? Avant, il y avait combien de partis politiques ici, au Tchad?
des centaines de partis politiques, n'est-ce pas? Chaque ethnie a chaque parti politique, le but c'est pour provoquer d'autres ethnies. Et le but c'est pour amener les membres de cette ethnie à prendre les autres pour ses ennemis. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça des manipulations. Nous sommes des frères, il n'y a aucune différence. Et aujourd'hui, ils ont dressé maintenant les musulmans. Et c'est ça. Donc, ces gens, ce sont des démons qui agissent ainsi. Et non seulement un musulman là, si ce n'est pas le fait que ce n'est pas tous ceux qui portent les gros boubous là qui sont des musulmans. C'est ça, non? Donc, ce n'est pas tous ceux qui portent des chemises aussi qui sont des sudistes. Vrai ou faux? Aujourd'hui, ils veulent imposer à ce que les sudistes ne portent rien que des chemises. Est-ce que ça, c'est une solution? Moi, ça, c'est un nordiste, non? Il porte la chemise et il fait semblant de porter un nom sudiste juste pour faire croire que qu'il est sudiste aussi. C'est comme ça. C'est un rusé. Et peut-être un sudiste qui veut manipuler les nordistes, il peut aussi agir de la sorte aussi, non? Hein? Il fait semblant de porter un nom musulman et puis pour les manipuler là-bas. C'est ça, non? Donc, on est dans un mode de manipulation. Le gros boubou là, les djalabiers là, ça c'est l'habit de nos parents. Ce n'est pas un truc d'origine musulmane. Ce n'est point du tout d'origine musulmane. C'est l'habit de nos parents. Le Seigneur s'excuse même à gros boubou. Les juifs portaient des gros boubous. Toujours gros boubou là, c'est l'habit de nos parents. C'est nous les vrais juifs, c'est ça notre habillement. Et c'est ça l'habillement de nos parents. Et c'est pour effacer, dans leur plan d'effacer notre origine là, qu'ils ont imposé maintenant, c'est les païens, ceci, cela pour les faire, et pour voilà, que le peuple est devenu païen. Païen là signifie habit païen. Hein? Et qu'ils ont imposé, et puis voilà, et puis ils ont imposé des formats d'habillement pour les sudistes et pour les nordistes, et pour qu'on se voit d'autres choses. Donc ils ont manipulé l'histoire des gens, ils ont falsifié. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc c'est nous qui sommes le vrai peuple de Dieu. Et si nous sommes le vrai peuple de Dieu, il ne faut pas que, voilà, si peut-être tu as des antécédents, tu as des problèmes avec des gens de telle ethnie, il faut effacer cela de ton cœur. Parce qu'il y a des ethnies, même aussi, qui ne s'aiment pas du tout. Vrai ou faux? Dans certains milieux, tu prononces le nom de Ngambaï, là, directement, tu as un problème. Vrai ou faux? Dans certains milieux, tu prononces le nom de Ngambaï seulement, tu as un problème. Oui. Oui. Donc, parfois, c'est des gens d'ailleurs qui les ont ramassés. Et ce que vous devez savoir, au milieu de chaque ethnie, ou au milieu de tel peuple, ils viennent avec des races, des démons pour les installer. Et comme les démons, toujours, ils veulent que c'est eux qui